God fait grâce d'annoncer sa parole. Je remercie le pasteur Jean Lambert, visionnaire de cette assemblée, qui m'a fait encore une fois la grâce d'apporter sa parole, la parole de Dieu à son peuple. Amen. Amen. Père éternel, je bénis ton nom et je te rends grâce pour ce moment où nous allons écouter ta parole. Père, je ne suis rien sans toi et fais de moi un simple instrument pour apporter ta parole à ton peuple. Dispose le cœur de mon frère et de ma sœur pour écouter cette parole comme sur une terre fertile, afin que cette parole trouve dans la vie de mon frère et de ma sœur une terre fertile pour porter du fruit, digne de ton amour, de ta puissance et de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Merci, merci la gloire. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. Nous lirons le verset 6 et 7. Pierre 5, je lis dans le livre de 1 Pierre 5, je lis le verset 6 et 7 dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est l'humilité précède la gloire. Amen. Avant d'arriver à la gloire, il faut traverser l'humilité. Il faut être humble. Amen. J'ai ouvert le dictionnaire pour essayer de trouver l'explication de l'humilité. Le dictionnaire nous dit sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Amen. Amen. Un mouvement de sa propre. Donc il faudrait que soi-même, qu'on puisse rentrer au-dedans de soi pour se dire non, cette chose-là, si je la fais, ça va manifester de l'orgueil. Il ne faudrait pas que je la fasse. Amen. Donc nous devons avoir une vie qui doit être comparable à celle qui était la vie de Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu le dimanche dernier que Jésus avait donné sa vie pour que vous et moi soyons sauvés. Il a pris sur lui les injures, les critiques, toutes sortes de malveillances, mais il n'a pas flanché. Il est resté debout, droit sur ses bottes, pour nous amener à ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est de ce sacrifice dont nous allons parler aujourd'hui. Dans l'humilité protège des blessures relationnelles. Quand tu apprends à laisser partir sans te briser, il y a un temps pour garder et un temps pour perdre. Amen. Amen. Nous traversons tous dans notre vie des moments qui sont difficiles. Amen. Où des fois on peut se dire, est-ce que demain matin j'arriverai à me réveiller demain matin avec tout ce que je traverse comme difficulté. Amen. Amen. Ou les gens qui travaillent, que la société doit fermer, on se retrouve au chômage. Est-ce que je pourrais continuer à payer mon crédit? Amen. Amen. Est-ce que je pourrais subvenir aux besoins de ma famille en Afrique? Amen. Amen. Prenons le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, qui nous dit quelque chose d'intéressant. Ecclésiaste chapitre 3, je lis le verset 1 à 6. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux,
Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Amen. Amen. Bien-aimés, cela veut dire que dans toutes les situations que nous traversons, que nous pouvons traverser dans la vie, nous devons savoir et nous mettre en tête que dans tout ce qui nous arrive, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire. On ne peut pas boire en même temps qu'on mange. Amen. La Bible vient de nous dire qu'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Donc il y a un temps aussi pour traverser des moments difficiles, il y a aussi un temps pour se réjouir. Amen. Il n'y a que Dieu qui reste éternel. Sa position reste éternellement la même. Une position qui ne change jamais, qui ne changera jamais. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous imaginer qu'avant que nous ne soyons de ce monde, Dieu était déjà. Amen. Il était déjà Dieu. Nous sommes aujourd'hui en vie, il est Dieu. L'évangéliste vient de nous dire, l'évangéliste Antoine vient de nous dire que hier, nous étions à Paris pour rendre hommage au pasteur Botolo qui était décédé en 2009. Nous lui avons rappelé ce jour-là que nous ne t'oublierons jamais. Amen. Amen. Nous nous sommes donc rendus hier au cimetière à Paris, à Saint-Ouen, pour manifester cet engagement, cette promesse que nous avons faite au pasteur, que nous ne l'oublierons jamais. Il y a un temps où nous avons passé avec lui ici pour la veiller. Maintenant, ce temps est passé. Nous sommes passés au temps, nous sommes allés nous incliner devant sa tombe pour déposer une gerbe de fleurs. Amen. Parce que nous lui avons fait cette promesse que nous ne t'oublierons jamais. Amen. Amen. Ça nous arrive tous dans la vie de perdre quelqu'un de cher, de perdre quelqu'un de précieux. Mais c'est un temps. Amen. Un temps où nous étions avec cette personne. Mais il faut savoir qu'on sait qu'il y aura un temps où cette personne ne sera plus avec nous. Amen. Amen. C'est pas que nous devons y penser tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Mais quand ça arrive, sachons que ce moment passera. Amen. Amen. En 2009, je l'ai répété encore hier avec bien-aimé, je parle de 2009. Alléluia. Je parle de 2009. En 2009, j'avais perdu mon fils de 19 ans, qui n'avait pas 1919 ans, mais il avait 19 ans. C'est juste pour rappeler que le pasteur Botolo était là présent. Pendant qu'on descendait le cercueil de mon fils, du corps de mon fils sous terre, il a demandé à l'assemblée d'applaudir pendant qu'on descendait le cercueil de mon fils. Amen. Amen. Il y avait un temps où il est venu célébrer l'enterrement de mon fils, mais il y a un temps où nous sommes allés célébrer son enterrement à lui. Comprenez? 2009, 2019, 10 ans après, nous sommes passés d'un moment à l'autre, d'une situation à une autre. C'est ça la vie, bien-aimée. L'humilité, c'est savoir mettre dans sa tête que dans tout ce qui peut nous arriver, ou qui nous est déjà arrivé, il y a un temps. Amen. Amen. Il y a un temps pour avoir faim, il y a un temps pour ne plus avoir faim. Quand on n'a plus faim, c'est quand on a mangé. On n'a plus faim. On se dit, ah mais, nous allons déranger, mais d'aller, et puis les kinamo. Et on oublie. Dans toutes les choses qui nous arrivent, que nous traversons sur cette terre, il y a un temps. Amen. Amen. Mais des fois, en tant qu'être humain, c'est difficile de gérer ces temps-là. Parce qu'on croit que quand ces difficultés nous arrivent, qu'ils ne vont pas s'arrêter. On se pose des questions. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais m'en sortir? Bien aimé, ne nous posons pas ce genre de questions. Nous avons quelqu'un qui a traversé toutes ces étapes pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Qui pourrait prendre en charge la vie ou la mort d'un de ses frères et le ramener à la vie?
Il n'y a qu'une seule personne qui l'a faite pour nous, celui qui était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Amen. On l'a dit le dimanche dernier, pendant qu'il était 100% homme et qu'il a demandé à Dieu de voir ce qui devait se passer dans sa vie, il a eu peur. En tant qu'être humain, il s'est dit, ouf, je dois passer par toutes ces étapes. Donc depuis son arrestation au jardin de Gethsemane jusqu'à sa crucifixion au mont Golgotha, il s'est passé un temps. Amen. Amen. Mais avant que ce temps ne se passe, en tant qu'être humain, il a eu peur. Mais en tant que Dieu 100%, il s'est dit, oh mes pères, retire de moi cette charge, que seule ta volonté puisse s'accomplir. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, quand les situations difficiles nous arrivent dans la vie, prenons le temps de déposer cette situation entre les mains de l'Éternel. Amen. Amen. Ne pas seulement le dire de sa bouche, mais il faut penser du fond de son cœur que cette situation que je traverse, seul je ne pourrai pas le porter. Il faut que je le dépose entre les mains de quelqu'un. Et cette personne à qui on doit déposer nos souffrances, nos difficultés, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Donc déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Amen. Quand Dieu agit dans nos vies, personne ne s'en rend compte. Amen. Qui savait sur quel job devait se réveiller ce matin quand il est monté sur son lit hier soir? Amen. Amen. Pendant qu'on dormait, on ne sait pas ce qui s'est passé dans notre vie. On ne peut pas s'imaginer ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Il a peut-être combattu des combats pour nous. Il a fait des grandes choses que nos yeux n'ont pas vues, que notre pensée n'a pas imaginées, mais qui se sont accomplies le matin. Il nous a ramenés à la vie. Amen. Amen. Parce que dormir, c'est quelque chose de compliqué aussi. On ne peut pas s'imaginer ce qui se passe pendant que nous sommes en plein sommeil. Mais Dieu nous accorde le temps de dormir, de rêver peut-être et de se réveiller. Amen. Donc, bien aimés, soyons honnêtes. Ce qui fait de plus mal dans notre vie, ce n'est pas toujours ce qui nous arrive. Amen. Donc, ce qui nous fait mal, ce n'est pas toujours ce qui nous arrive. Amen. Amen. Mais ce que nous refusons de nous séparer. Comprenez? Amen. Il y a des choses qui nous arrivent, ça peut faire mal. Mais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qui nous arrive. C'est ce que nous ne voulons pas nous en séparer. On me rappelle souvent par mon épouse que j'ai l'habitude de dormir sur une position qu'elle n'apprécie pas. Je ronfle dans cette position. Amen. J'ai du mal à me débarrasser de cette situation. Mais en préparant cette leçon à cette prédication, je me suis rendu compte que c'était quelque part de l'orgueil. Je devais m'humilier devant cette situation et déposer cette situation entre les mains de l'Éternel. Lui seul me donnera la capacité de réagir par rapport à cette situation-là. Amen. Amen. Donc, ce qui nous fait mal, le plus mal, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous refusons de nous en séparer. Amen. Amen. Des relations, des attentes, des versions du passé, ou une image de ce que nous pensions être notre vie. Mais cette image ne vient pas, mais cela ne vient pas. On se pose des questions, on s'attarde à cela. C'est ça qui peut nous faire mal. Parce que on s'imagine des choses, on se fait des projets. Il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais tant qu'on ne le fait pas, cette attente-là, pour arriver à réaliser ce qu'on voulait, c'est ça qui peut nous faire plus mal. Ce n'est pas ce qui nous arrive. Nous comprenons? C'est cette situation-là. Jésus est passé par là. C'est aujourd'hui qu'il nous enseigne à comprendre que cela n'est qu'une situation. Quand on dort, c'est pour se réveiller le lendemain. Ce n'est pas pour dormir éternellement. Amen. Amen. Donc il y a un temps, la Bible ne le dit pas, mais il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Amen. Amen. Et pourtant, tout ce à quoi nous nous accrochons, c'est cela, bien aimé, qui peut nous faire très mal. Amen. Je viens de parler de mon habitude de dormir dans une situation qui ne me plaisait pas ou qui ne plaît pas à certaines personnes. J'ai du mal à m'en défaire. Mais comme je le répète encore en préparant cette leçon,
cette prédication, je me suis dit, il faudrait que je m'en débarrasse. Mais seul, je n'y arriverai pas. Il faut que je me débarrasse, il faut que je laisse cette situation entre les mains de l'Éternel. Lui seul pourra m'aider à m'en sortir. Il n'y a pas que ça, il y a certaines situations dans notre vie où on refuse carrément de lâcher prise. Amen. Amen. On a l'habitude d'arriver au culte à 9h. On nous fait la remarque d'essayer d'arriver à l'heure. On se dit, moi j'ai l'habitude de prendre le bus de 8h40. Il ne faut pas que je change. Parce qu'avant ça, il faut que je prenne d'une demi-heure avant. Mais tu es bloqué. Amen. Amen. Parce que tu refuses de changer l'horaire de ton bus ou l'horaire de ton départ de chez toi. Cette situation te bloque. Amen. Amen. Donc l'humilité, c'est accepter les saisons qui changent. Amen. Amen. Il y a un petit garçon qui a 2-3 ans aujourd'hui, il y a quelques temps, c'était un tout petit bébé de quelques semaines, de quelques jours, aujourd'hui il a 2-3 ans. Amen. Nous devons accepter ce changement de situation dans sa vie. Il est parti d'une saison à une autre. Aujourd'hui, il court, il fait des 100 pas ici à l'église. Mais il y a quelques temps, il ne pouvait pas le faire. Il était toujours entre mains soit de son papa ou de sa maman, ou de ses frères et sœurs. Amen. Amen. Nous devons accepter les changements qui arrivent dans notre vie. Accepter que certaines relations évoluent. Les situations, les relations peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Nous devons les accepter. Certaines dynamiques peuvent changer. Tu avais une relation très dynamique avec un ami d'enfance. Mais arrivé à un moment donné de la vie, cette relation commence à changer. Il faut accepter cela. Amen. Amen. Il ne faut pas passer son temps à lutter contre ce changement. Amen. Amen. Parce qu'en luttant de sa propre chair, de sa propre volonté, on n'y arriverait pas. Il faut laisser cette situation entre les mains de l'Éternel. Amen. Amen. Certaines personnes peuvent s'éloigner de nous. Amen. Amen. On ne peut pas gérer tout ça. Et se plaindre. Comment ça se fait-il que cette personne à qui j'ai fait ça, et qu'aujourd'hui s'éloigne de moi? À force d'y penser, on se fait du mal. Laissons cette situation s'éloigner. C'est peut-être Dieu qui le permet pour amener autre chose dans notre vie. Amen. Amen. Proverbe 15, 33. Je lis dans le nom de Jésus. Proverbe 15, verset 133. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Jésus-Christ, est-ce qu'on peut s'imaginer Jésus-Christ qui était Dieu? Il était 100% homme et 100% Dieu. Mais il s'est humilié pour que vous et moi soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Il a pris sur lui toutes nos erreurs, toutes nos faiblesses, nos péchés, nos iniquités. Il les a apportés sur lui jusqu'à la croix et est descendu sous terre avec tout ça pour nous ramener à la vie aujourd'hui avec lui. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. Donc nous devons comprendre que l'humilité, c'est accepter sans résister. Elle ne force pas ce que Dieu laisse partir. Je parlais tout à l'heure d'une relation qui s'est éloignée. Dieu a permis que ça se passe comme ça. Laisse aller. Amen. 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 L'humilité ne retient pas ce qui n'est plus aligné. Amen. Amen. Laisse aller. Laisse à Dieu de gérer tout ça. Amen. Amen. Refuser les saisons, c'est prolonger la douleur. Amen. Amen. Ton enfant était bébé aujourd'hui, il a 4 ans. Tu refuses qu'il se comporte comme un enfant de 4 ans. Pour toi, tu veux toujours le considérer comme un enfant de 6 mois ou d'1 an. Non, bien-aimé. Accepte que cet enfant a grandi. Amen. Accepte que hier, tu étais employé ou employée et qu'aujourd'hui, tu es au chômage ou qu'aujourd'hui, tu es pensionné. Accepte cette situation. Ne te fais pas trop du souci pour cette situation, pour cette saison que tu viens de traverser. C'est comme ça la vie. Les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. L'humilité renonce à ce qui est
plus sain. Parfois, il ne souffre pas parce que tu perds, mais parce que tu t'accroches à ce qui doit partir. Amen. Amen. Tu as un pantalon, une chemise que tu aimais beaucoup, il est déjà déchiré, mais tu ne veux pas t'en séparer. Tellement que tu aimes cette chemise ou cette pantalon. Laisse aller. Son temps est révolu. Il faut passer à autre chose. Amen. Tu ne veux pas te séparer des relations toxiques ou des habitudes nocives. Amen. Quand tu bois ou quand tu manges, tu aimes boire de la bière. On te dit que ce n'est pas bon, tu ne veux pas t'en débarrasser. Mais c'est nocif pour ta santé. On te l'explique, le médecin te l'a expliqué. La parole de Dieu te l'a expliqué, tu ne veux pas t'en séparer, tu t'accroches à cela. C'est nocif pour ta santé. Amen. Je parlais de ma position de dormir. C'est nocif pour ma santé. Mais des fois, je lutte encore, mais je prends l'engagement aujourd'hui de laisser cette situation entre les mains de l'Éternel. Des attachements déséquilibrés. Amen. Tu t'accroches à quelque chose, à une relation qui ne t'apporte rien du tout. Mais débarrasse-toi de cette relation. Tu veux toujours t'accrocher. Tu as un ami qui ne vient jamais te voir, tu aimes toujours que toi tu aies le voir. Mais arrête cette situation parce que ça ne te rapporte rien. Pourquoi c'est toujours toi qui dois aller chez lui? Pourquoi lui ne viendra pas chez toi une fois aussi? Si ça ne va pas, laisse tomber. Amen. Amen. L'humilité choisit la santé, pas les habitudes. Donc il faut évoluer. Pas rester sur une position stérile. Il faut changer. L'humilité choisit la paix. Amen. Amen. Je vais revenir à cela, je vais essayer de trouver la paix. Elle viendra quand je vais changer. Mais comme tout seul, je ne saurais pas m'en sortir, je vais laisser cette situation entre les mains de l'Éternel. Amen. Amen. On rigole de ça, mais des fois, c'est terrible. Amen. Amen. Tout ce que tu gardes n'est pas forcément pour toi. Amen. Amen. Tu gardes des choses dans ta maison ou dans ton travail ou je ne sais pas dans ta vie, mais cette chose ne t'apporte rien, mais tu ne veux pas t'en débarrasser. Laisse partir. Amen. Amen. Philippiens 2, chapitre 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. On ne peut pas se dire ou se croire qu'on connaît tout plus que les autres. Amen. Amen. Parce que Dieu, le Créateur, a mis dans chaque être humain quelque chose de particulier. Amen. Personne ne peut savoir ce que Dieu a mis dans l'autre. Donc, de temps en temps dans notre vie, considérons l'autre comme supérieur à soi. C'est pas de la honte, c'est pas de l'humiliation, mais c'est l'humilité. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton voisin ou dans ta voisine. Donc de temps en temps, ne te dis pas, mais moi je connais plus que lui. Ah mais moi, non. Tu ne sais pas ce qu'il y a en lui, ce que Dieu a mis en lui. Donc de temps en temps, considérons nos vis-à-vis, nos voisins, nos voisines, nos amis, copains, copines, comme des gens supérieurs à nous. Amen. C'est de l'humilité. Dieu se souviendra de cela. Amen. Amen. Au jour où Dieu le voudra, il nous fera élever. Parce qu'il se souviendra de cette attitude, de cette position que nous avons, de considérer les autres comme supérieurs. Amen. Considérer les autres comme supérieurs, bien-aimés, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une grandeur. Amen. Parce que de voir, on était une fois à Paris avec mon épouse, à la place, je ne sais pas comment on appelle ça, à la place Vendôme, on a vu une Rolls-Royce décapotable s'arrêter, mais la personne qui est descendue de cette Rolls avait un Bermuda, un t-shirt et des babouches aux pieds.
Amen. Avec une simple montre. Pas de gourmette. Mais si tu n'avais pas vu descendre de cette voiture, tu pourrais se dire, mais qui c'est encore celui-là? Mais quand on l'a vu descendre de sa voiture, ça se fait que c'était sa voiture à lui, on s'est dit, waouh. Mais si tu l'avais vu dans un magasin ou dans la rue, pas en train de descendre de sa voiture, on pouvait se permettre de le classer comme un mendiant ou comme un sans-abri. Amen. Mais il avait de la valeur. Il sortait d'une Rolls. Une Rolls, ce n'est pas à la portée de toutes les poches. Amen. Amen. Donc, apprenons à considérer les autres comme supérieurs à nous. Amen. Je le répète, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une grandeur. Amen. Amen. L'humilité libère sans condition. En tant qu'être humain, naturellement, on veut souvent, écoutez bien, comprendre totalement. Il y a une situation que tu traverses, tu veux la comprendre dans sa totalité. Amen. Ça, c'est le comportement de l'être humain. Ensuite, il veut avoir des explications claires. Amen. Amen. On le voit ici souvent dans les enquêtes de police. Ah, mais la police fait l'enquête, le parquet fait une enquête. Ils veulent comprendre comment ça s'était passé exactement. Ils n'étaient pas là. Mais ils veulent absolument comprendre ce qui s'était passé. Mais vous n'étiez pas là. Vous faites fonctionner votre imagination pour arriver à donner une explication à ce qui s'était passé. Mais vous n'étiez pas là. Amen. Il y a des choses qu'il faut prendre tel que ça se présente et vous passer à autre chose. Amen. Amen. Recevoir des excuses, ce n'est pas toujours nécessaire. Quelqu'un t'a fait du mal, tu t'en tiens à ce qu'il vienne absolument s'excuser. Amen. Tu peux le faire à sa place. Demander pardon pendant que c'est lui qui t'a fait du mal. Tu lui dis, oh pardonne-moi, c'est rien. Il sera plus vexé que s'il avait fait. Comprenez? Ensuite, conclure proprement une conversation ou une relation ou un dossier ou un projet. Tu veux le conclure parfaitement. Pour toi, tu ne veux pas qu'il y ait des embrouilles, pas qu'une virgule manque, un accent manque. Non, tu veux que ça se passe convenablement, correctement. Bien aimé, des fois, il faut laisser aller les choses telles qu'elles se présentent. Ça ne nous coûte rien et nous ne perdons rien. Quand nous acceptons que les choses, des fois, peuvent se passer, pas absolument comme on le voudrait, mais telles que ça se présente, on les accepte comme ça et on passe à autre chose. Amen. Amen. Mais la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. L'humilité accepte la fin imparfaite de certaines choses. Une relation qui ne se termine pas convenablement, acceptons-la comme ça. Amen. Amen. Elle avance sans tout comprendre. Amen. On ne peut pas tout comprendre dans la vie. Dans certains cercles, dans certains milieux, quand vous cherchez à trop comprendre les choses, vous devenez suspect. Vous devenez dangereux. Surtout dans le milieu politique. Quand vous commencez à chercher à tout comprendre absolument, vous devenez dangereux. Comprenez ça? Dans des choses qu'il ne faut pas absolument tout comprendre. Comprenez ce que vous avez compris et puis passez à autre chose. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Ça ne changera pas votre ligne de vie. Ça ne va pas raccourcir votre vie. Amen. Au contraire, Amen. ça va vous apporter la paix. Amen. Amen. Donc, l'humilité doit lâcher prise sans tout résoudre. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Amen. Hier, quand nous étions à Paris, le pasteur Félicien nous parlait d'une situation qui est arrivée dans sa famille où ils n'ont pas su trouver de solution. Amen. Amen. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils n'ont pas su trouver la solution de cette situation. Ils se sont dit, mais bon, on laisse aller, on va passer à autre chose. Amen. Amen. Donc, l'humilité n'a pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas tout compris, d'accord, mais ça t'empêche d'avancer. Ça ne t'empêche pas d'avancer. Amen. Amen. Même si tu avais parfaitement tout compris, ça ne change rien. Continue à avancer. Amen. Amen. Acte 20,
versets 18 et 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Amen. Amen. C'est Paul qui parle aux autres avec qui il travaillait. Il nous parle aussi aujourd'hui. Travailler pour Dieu, c'est quelque chose de difficile. Quand nous le faisons avec larmes, avec des sacrifices, Dieu le voit. C'est ces larmes que nous versons qui seront un jour notre récompense. Amen. Donc, il y a des choses trop lourdes pour notre cœur. Amen. Amen. Donc, des choses qui sont incompréhensibles, des choses qui sont injustes, des choses qui nous font perdre une grande quantité d'argent, n'importe quoi, ces choses-là, nous devons les supporter. Amen. Amen. Et faire avec. Dans l'humilité, elle ne se porte pas seule. L'humilité demande à ce qu'on se confie à Dieu. Quelque chose que tu ne peux pas porter tout seul, confie-le à Dieu. Parce que des fois, nous, quand on nous en parle, on se dit, bon, je fais déjà ma prière, c'est nécessaire, c'est bon comme ça. Oui, c'est bien de prier, mais confier ses difficultés, confier quelque chose qu'on ne peut pas abandonner à Dieu, c'est autre chose. Ça doit venir de son cœur. Tu te dis, bon, là je suis à la limite de mes possibilités, seul je n'y arriverai pas. Il faut que je laisse à Dieu la capacité de gérer cette situation, de m'apporter une solution. Amen. Amen. Donc ce que tu refuses de remettre à Dieu, finit par t'écraser. Parce que seul tu n'as pas de solution. On te dit que la solution peut venir de Dieu, toi tu refuses d'aller voir Dieu, d'en parler à Dieu. Amen. Amen. L'humilité détache ton identité de ce que tu perds. Ce que tu as perdu dans la vie ne fait pas ton identité. Il ne faut pas que parce que tu as perdu de l'argent, tu as perdu un travail, que tu te fixes sur ça et te dire, bon, comme il est le chômeur, ton identité n'est pas le fait que tu sois devenu chômeur. Ton identité, c'est ce que Dieu dit que tu es. Amen. Amen. Alors, une personne, une position, une relation ne fait pas notre identité. Amen. Amen. Alors la perte devient une vie fracturée. L'humilité, c'est de recentrer sur soi-même. Le fait qu'une situation peut arriver, mais elle peut aussi passer. De la même manière qu'elle arrive, elle peut aussi passer. Ne pas se dire parce que j'ai perdu mon travail, ma vie s'arrête là. Parce que j'ai perdu mon épouse ou j'ai perdu mon mari, la vie s'arrête là. Amen. Je parlais tout à l'heure de 2009, on m'a dit 2019, on ne savait pas de quoi j'allais parler. En 2019, j'ai perdu un fils de 19 ans. Est-ce que je pouvais imaginer que 20 ans, presque 20 ans après, je pourrais parler comme je le dis aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui? Ce jour-là, c'était inimaginable. Amen. J'ai pleuré jusqu'à baver. Mais c'est passé. Amen. Je ne porte plus ce deuil dans mon cœur tous les jours de ma vie. Amen. J'ai laissé cette situation entre les mains du Seigneur. Amen. Je n'en parle plus. C'est pour les raisons de travail, j'en parle, mais ça ne fait pas partie de ma vie de tous les jours. Dieu m'a permis de le connaître. Il est parti, c'est Dieu qui l'a permis, je fais avec. Amen. Donc, mon identité, ce n'est pas la perte de cet enfant. Mon identité, c'est ce que Dieu dit que je suis. Amen. Donc, dans l'humilité, choisis la guérison plutôt que l'attachement. Tu as une maladie qui te perturbe. Au lieu de laisser cette maladie entre les mains de l'Éternel, toi, tu t'accroches à cela.
Malade Dieu Benza. Tu la chantes tous les jours du matin au soir. Malade Dieu Benza. Malade Dieu Benza. Mais il faut que tu t'en débarrasses. Amen. Confie-la à l'Éternel. Tu as vu des médecins qui te donnent des médicaments. Ce n'est pas les médicaments qui soignent, ce n'est pas le médecin qui soigne. C'est l'Éternel qui soigne. Prends les médicaments, prie sur eux, couvre ces médicaments par le sang de Jésus. Et l'Éternel qui guérit t'apportera la guérison. Amen. Amen. Donc, certaines personnes préfèrent rester attachées à la douleur plutôt que de traverser le processus de guérison. Amen. Tu t'attaches à cette douleur. Mais non, il faut t'en débarrasser. Prends le chemin de la guérison. Dis-toi au-dedans de toi, confesse ta guérison tous les jours. Amen. Et elle viendra. Amen. Amen. Pourquoi on s'attache à cette difficulté? Pourquoi certaines personnes cherchent à s'attacher à des douleurs? Je ne sais pas si ça leur fait du bien. Ce n'est pas que ça peut vous faire du bien. Ça va nous freiner. Ça va nous empêcher d'avancer. Amen. Donc, pour tout cela, nous devons apprendre à lâcher prise. Amen. Nous allons prendre un dernier verset. 1 Pierre 3, verset 8. C'est vrai que parler de lâcher prise, c'est différent de la réalité de ce lâcher prise-là. Amen. Je suis d'accord que ce n'est pas facile, mais il faut apprendre à le faire. Amen. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on n'avance pas. Or, nous voulons avancer. Pour avancer, nous devons apprendre à lâcher prise. Amen. 1 Pierre 3, je lis dans le nom de Jésus-Christ, verset 8. Amen. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion et d'humilité. Amen. Mettons au-dedans de nous l'amour. Considérons que Dieu est d'amour, est d'abord amour pour nous. Il nous a tant aimés qu'il a sacrifié son Fils qui est mort à la croix pour nous sauver. Qui peut accepter que son Fils meure pour guérir quelqu'un d'autre? Aucun parent ne peut le permettre. Dieu l'a permis pour manifester l'amour qu'il avait pour nous. Amen. Parce que guérir demande du courage. Il faut être courageux pour traverser certaines situations dans la vie. Il y a des situations qui nous détruisent parce qu'on s'attache à cette situation croyant que ça nous fera du bien. Non, s'attacher ne nous fera pas du bien. Pas du tout. Nous devons guérir. Le guérir demande du courage. Mais rester blessé nous coûte cher. Amen. Amen. Tu t'attaches à cette maladie, ça ne te permet pas d'avancer. Ça te fait rester sur place. Amen. Amen. Donc l'humilité ouvre la porte à ce qui vient. Amen. Amen. Quand nous lâchons prise, nous créons de l'espace. Quand nous lâchons prise, nous respirons à nouveau. Amen. Quand nous lâchons prise, nous devenons disponibles. Pour les gens qui ont des GSM ici, tout le monde a un GSM ici, je crois. De temps en temps, papa Antoine sait bien le faire. Pourquoi nous devons les fermenter? On dit qu'à formater, formater pour trouver de l'espace dans ce téléphone. Parce qu'il est plein. Mais quand tu te remplis des difficultés, des problèmes que tu ne veux pas t'en débarrasser, Dieu ne voit plus d'espace dans ta vie pour te bénir ou te délivrer. Tu es bloqué. Ton cœur est plein de mauvais souvenirs. Des souvenirs que tu ne veux pas t'en débarrasser. Mais lâche prise. Quand tu lâches prise, tu crées de l'espace dans ton cœur pour recevoir un nouvel amour, pour recevoir une nouvelle relation, pour que Dieu trouve de la disponibilité dans ton cœur, pour que Dieu trouve de la disponibilité dans ta vie de tous les jours. Amen. Amen. Parce que Dieu ne remplit pas un cœur déjà saturé par le passé. Il y a quelque chose qu'on t'a fait peut-être dans le passé à 5, 10, 15, 20 ans, mais tu le gardes toujours dans ton cœur. Tu ne sais même pas pourquoi tu le gardes. Tu crois que le fait de le garder te fait du bien. Non. Lâche prise. Quand tu lâches prise, tu crées de l'espace. Dieu a besoin de cet espace-là
pour te délivrer, pour te bénir. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas recevoir le nouveau si tu t'accroches à l'ancien. Amen. Amen. Quelqu'un veut t'offrir une nouvelle voiture, toi tu veux garder ta vieille voiture qui est chaque semaine en panne. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui t'accroche à cette voiture, tu t'y accroches comme si c'était je ne sais pas quoi. Lâche prise, laisse aller. Laisse que la nouvelle voiture arrive. Amen. Amen. Donc l'humilité protège des blessures émotionnelles. Amen. Amen. Des blessures émotionnelles. Tu étais enfant, tu étais adolescent, quelqu'un t'avait fait du mal. Ça t'a blessé. Comment guérir cette blessure? C'est dans l'humilité, en lâchant prise. Tu oublies, tu n'en parles plus, tu ne fais plus allusion à cela, parce que tu as lâché prise. Il y a du nouveau, une disponibilité pour que Dieu amène du nouveau dans ta vie. Amen. Amen. Donc, l'humilité protège des blessures émotionnelles et en apprenant à accepter des saisons qui changent. Tu as lâché prise. Tu acceptes maintenant que les saisons dans ta vie commencent à changer. Tu as lâché prise. Les ressources ne sont plus, de nouvelles ressources peuvent arriver dans ta vie. Parce que tu as lâché prise, il y a de l'espace dans ton cœur. Remettez à Dieu ce qui ne peut pas porter, ce que ton cœur ne peut pas porter. Je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as fait quelque chose à 15, 20 ans, tu le gardes dans ton cœur. Lâche prise. En lâchant prise, tu crées de l'espace dans ton cœur. Dieu a besoin de cet espace pour te délivrer et pour te bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons choisir la guérison pour avoir du nouveau. Amen. Amen. Tu as lâché ta vieille voiture qui tombe en panne chaque semaine pour avoir une nouvelle voiture. Tant que tu n'as pas lâché, celui qui est disposé à te donner une nouvelle ne le fera pas tant qu'il continuera à avoir cette vieille voiture. Cette vieille carcasse que tu ne veux pas t'en débarrasser. Amen. Tu as un pantalon usé, quelqu'un veut t'offrir un nouveau, tu ne veux pas t'en débarrasser. Mais tu n'auras pas le nouveau tant que tu ne te débarrasses pas de ce vieux pantalon. Amen. Amen. À ce niveau, tu ne t'accroches plus pour survivre, mais tu lâches pour vivre. Il y a une nuance. Tu t'accroches au passé parce que ça te permet, tu crois que ça te permet de survivre, mais tu n'as plus besoin de ça. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois lâcher prise pour vivre, c'est-à-dire vivre dans la paix. Amen. Amen. Un cœur humble ne retient pas ce qui s'en va. Il se prépare à ce qui vient. Amen. Amen. Ton cœur est humble. Il a accepté des sacrifices, de traverser des moments difficiles pour que quelque chose de nouveau puisse arriver dans sa vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.